C'est grâce à eux qu'il n'y a pas eu plus de victimes hier à Mulhouse. L'un est agent de circulation, il a été blessé. L'autre est policier municipal et il a maîtrisé l'assaillant qui, armé d'un couteau, venait de tuer un homme. Au lendemain de l'attaque, ils se sont livrés à nos envoyés spéciaux Francesco De Pacchi et Louise Lebras. C'est le document du 20h. Des embrassades qui en disent long. Pour Jérôme ce matin, la joie très simple de retrouver ses collègues. Monsieur le directeur, bonjour. C'est la première fois qu'il les revoit depuis hier. Il se souvient de ce moment où ils ont reçu cet appel. Ça fait 12 ans que je suis là, j'ai jamais entendu cette intonation de voix qui était affolée du collègue, qui nous demandait rapidement d'aller au niveau du marché où des collègues avaient été poignardés. À cet instant, leur priorité, arrêter l'assaillant. Je sors mon arme de service, je le désigne avec mon arme de service et je lui demande de s'immobiliser et je lui dis arrête-toi ou je tire. Là, en fait, je me pose plein de questions. Je tire pas, je fais quoi? En fait, c'est incroyable puisque je ne pourrais pas vous expliquer ce qui se passe à ce moment-là dans ma tête. Je me pose plein de questions. J'ai hésité à tirer, je le dis très franchement, j'ai hésité à faire feu. Mais je pense que la population était prioritaire, le bien de la population était prioritaire. Je ne pouvais pas risquer de faire un tir ricochet. Je range mon arme, je sors ma matraque télescopique et je vise son visage. Après avoir porté le coup, Jérôme se jette au sol pour immobiliser le suspect au niveau des jambes. On le voit sur cette vidéo amateur. Et moi, je suis juste là, au sol, en train de lui prendre les jambes, alors que mes autres collègues partent en haut. Donc en fait, il y a eu une réelle cohésion d'interpellation. Naturellement, ça s'est fait, c'était juste incroyable. Pendant l'interpellation, il est blessé au niveau du crâne. J'ai pas dormi de la nuit encore. Lui aussi a été blessé pendant l'attaque. Yannick, agent de stationnement à Mulhouse. Hier après-midi, il est en service au moment où un homme vient s'en prendre à lui. J'ai senti que c'était pas normal, sa façon de venir vers moi. J'ai senti qu'il se passait quelque chose de pas naturel. Donc j'ai eu le réflexe de faire un pas de recul. Et quand j'ai fait ce pas de recul, j'ai levé mon bras. Et c'est ce qui m'a permis un peu de dévier peut-être la trajectoire du couteau. Et il visait des points vitaux. Mon collègue, c'était au niveau de la carotide. Moi, c'était au niveau du cœur qui me visait. Toi, tu prends soin de toi surtout. Ça marche. 24 heures après les faits, le sentiment d'avoir échappé au pire. La pression retombe. Il y a des personnes de qui on est proche et ça fait du bien. On est quelque part heureux de savoir qu'on est tous en bonne santé, quoi. Les deux hommes veulent désormais avancer sans pour autant oublier cette journée, sans doute à jamais gravée dans leur mémoire. C'est des images que vous aimeriez essayer d'oublier à l'avenir? On ne pourra jamais oublier. On pourra jamais oublier ça. On pourra jamais oublier c'est pas possible en fait. Et puis je veux pas l'oublier, je veux que ça soit formateur pour beaucoup de collègues. La semaine prochaine, Jérôme n'aura pas à enfiler son uniforme. Le temps pour lui de se remettre de ses émotions.